à tous, c'est Nat, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto, c'est donc une vidéo de type 5 et on va parler du graissage de l'amortisseur avant. Je vais vous montrer comment on fait, comment on démonte et les précautions d'usage à prendre évidemment. Voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bien, alors la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, alors comme vous le voyez ici, il y a la mention susp en fait, qui correspond à suspension. Et alors en fait, l'amortissement, il est ici, vous voyez. Genre la partie noire que vous voyez rentre dans la partie grise. Et à l'intérieur donc de ce cylindre là, il y a un gros ressort. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va graisser et qu'on va changer. Pour pouvoir bricoler, vous allez avoir besoin d'une clé de 5, d'une clé de 6. Vous allez aussi avoir besoin d'un peu de graisse pour graisser. Voilà, allez, on commence. Bien, alors, dans un premier temps, il s'agit en fait d'enlever, de desserrer la bague de direction qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, elle est ici. Pour ça, donc on a une clé de 5. Avant de desserrer, veillez à ce que votre guidon en fait il soit bien droit, que votre roue elle soit bien droite en fait, pour que quand vous remettiez la bague de direction, vous n'avez plus qu'à remettre le guidon droit et il n'y a plus de problème. Allez, on dévisse. Regardez ce que je fais. Je prends un petit pot, vous voyez, et je mets les vis dedans pour pas les perdre. Bien. Alors on a desserré la bague de direction, donc maintenant il faut l'enlever. Et après, donc le guidon, il s'enlève de lui-même, mais bon, vous voyez, il y a un petit souci, c'est le câble de frein en fait. L'idéal en fait, c'est d'abaisser un petit peu le guidon avec la petite poignée. Et en fait, vous allez récupérer un peu de longueur de câble, ce qui va donc vous permettre d'enlever votre guidon. Voilà. Et on vient le poser délicatement ici. Voilà. Ensuite, quand vous avez retiré la bague de direction, en fait, il faut introduire cette clé à l'intérieur du tube de direction là, qui est ici. Voilà. Alors là, il faut se doter d'une clé assez longue parce que l'écrou, il est bien en bas, quoi. Voilà. Et il faut bien rentrer en fait dans l'encoche et après, vous desserrez. Et quand vous sentez qu'il n'y a plus de résistance, en général c'est bon. Inutile de retirer l'écrou parce qu'après c'est galère de le remettre à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Voilà, donc vous avez la fourche. Et vous avez l'amortisseur donc qui est ici. Voilà. Et donc c'est cette pièce et cette cavité en fait qu'il faut venir bien graisser. Parce que c'est là en fait où il y a tout le mouvement. Mais d'abord je vais quand même faire un petit nettoyage parce que ça m'a l'air bien crasseux. Pour laver la cavité, j'ai versé un peu d'eau chaude en fait dans le tube et ça a tout bien, nettoyé. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus donc à lubrifier cette cavité, à lubrifier le petit amortisseur, voilà, et à remettre tout en place. Maintenant, ce que j'aimerais faire aussi, c'est aussi graisser un peu la direction. Alors pour ça, il faut enlever les écrous qui sont là à l'aide d'une pince croco.
une fois que vous avez dévissé un petit peu les écrous, pas besoin de les dévisser jusqu'au bout, de les enlever carrément. Vous avez assez d'espace en fait pour venir mettre encore un peu de graisse. Pour le graissage de la direction, je vous conseille de mettre plutôt une graisse ou une huile vraiment qui soit liquide, parce que ça vraiment ça lubrifie très bien. Bon, là je fais avec ce que j'ai sous la main, sachant la période actuelle, je fais avec de l'huile de tournesol, mais vous pouvez faire avec une huile dégraissante classique, hein. Et voilà, vous venez en mettre un tout petit peu, pas énormément, c'est pas besoin d'en mettre énormément, voilà. Histoire juste que ça soit bien graissé. Après, il faut bien faire tourner aussi. Bon, j'avais dit tout à l'heure de garder la fourche droite, mais bon là, on va pas relever ce défi aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est bien graissé. Il ne me reste plus qu'à mettre donc la rondelle là et le contre-écrou. Et on visse tout ça. Voilà, ça y est, maintenant j'ai bien serré. Il me reste plus qu'à remonter le guidon. Hop là, en veillant à ce que le câble il soit pas entournicoté autour du tube. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que ce tuto s'achève. On a tout remonté. Maintenant, la direction, elle est bien graissée, ça tourne vraiment bien. On a aussi graissé l'amortisseur. Et franchement, je sens une nette amélioration, quoi. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à suivre cette chaîne sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Il y a également aussi un blog. Tous les liens en fait sont dans la description de cette vidéo, voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!